Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus leur dit encore : Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond : Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Les lectures que nous offre la liturgie de ce dimanche nous invitent à porter notre regard sur notre vie de prière. La prière. On en dit tellement de choses de la prière, on a écrit tellement de choses sur la prière, tellement de choses au point parfois de la rendre inaccessible, complexe, voire indigeste. Alors que c'est si simple la prière, c'est si naturel la prière. Mais c'est quoi prier? C'est quoi la prière? En fait, la prière, frères et sœurs, on peut en dire des tonnes, et cela ne changera pas le monde. Ce qui change le monde, ce n'est pas ce que l'on dit de la prière. Ce qui change le monde, c'est la prière elle-même. En fait, la prière, avant d'être une définition, c'est une expérience à vivre. Et c'est pourquoi je me permets aujourd'hui, frères et sœurs, de vous partager ma propre expérience de la prière. Je vous propose de vous partager la prière qui jaillit de mon cœur lorsque j'entends Jésus nous enseigner la prière du Notre Père. Ce qui jaillit de mon cœur à l'écoute de ce passage d'évangile, c'est de l'émerveillement. Tout cela à partir de 2 mots, Notre Père. Le premier émerveillement, c'est le mot « notre ». Prononcer et entendre le « notre » du Notre Père me fait comprendre que je ne suis pas un enfant unique. Se sentir enfant unique, c'est un danger que nous courons tous lorsque nous cherchons à nous approprier Dieu pour satisfaire notre petit confort spirituel. Ça serait tellement confortable d'avoir Dieu rien que pour moi, qu'il soit mon Dieu et qu'il accomplisse tous mes rêves. Mais non, il est notre Père. Ce notre, frères et sœurs, je le trouve à la fois redoutable et beau. Redoutable parce qu'il signifie que je ne suis pas propriétaire de Dieu, il n'est pas mon Dieu, il est notre Dieu. Il n'est pas ton Dieu, il est notre Dieu et il se partage. Il se donne à découvrir à chacun d'entre nous sous des aspects si différents et aucun d'entre nous ne peut avoir la prétention de tout savoir sur Dieu. Et c'est là que ce notre du Notre Père devient si beau, car ce notre, il nous invite à l'ouverture fraternelle. Ce notre, il nous invite à nous accueillir tous les uns les autres comme des frères et des sœurs. Ce notre, il nous invite à voir en toute personne humaine un être aimé de Dieu. Ce notre, il nous fait voir le monde avec les yeux de Dieu, les yeux d'un Père qui aime chacune de ses créatures. Et puis le deuxième émerveillement, c'est le mot Père. Nous appelons Dieu Père. Nous appelons Dieu Père car Jésus nous demande de l'appeler Père. J'espère, frères et sœurs, que vous comprenez l'aspect bouleversant de cet élément de notre foi chrétienne. Dieu est Père. Père non pas comme un titre un peu abstrait, mais bien plutôt comme un nom qui dit la profondeur de notre relation à Dieu. De fait, Jésus n'appelle pas seulement Dieu Père, mais Abba, ce qui veut dire papa en araméen. En nous demandant de nommer Dieu Père, Jésus nous invite à entrer dans une relation unique de tendresse et de proximité avec Dieu. Jésus nous invite aussi à voir au-delà de l'image que nous pouvons avoir de la paternité masculine et humaine. La paternité de Dieu, telle que Jésus nous la révèle, elle est au-delà de tout cela. Clément d'Alexandrie, au II siècle, disait ainsi que, par sa mystérieuse divinité, Dieu est Père, mais la tendresse qu'il nous porte le fait devenir mère. Le Père se féminise en aimant. Fin de citation. Et de fait, Jésus et tout l'héritage biblique nous présente Dieu comme un papa qui nous aime comme une maman. Et c'est là encore une source d'émerveillement. Le Père que me révèle Jésus est un Père qui m'aime comme une mère. Ainsi, lorsque nous nous rendons disponibles à Dieu dans la prière,
eh bien, il nous donne de pénétrer dans le sens profond de chaque événement pour y voir le mystère de son amour. Et ça, c'est beau. Ça, c'est une source de joie profonde, car par la prière, nous approchons de la vérité, nous reposons sur le cœur de Dieu et nous y trouvons la source de notre paix. Eh bien, puissons-nous, au cours de cette semaine, faire l'effort de redécouvrir la beauté de cette prière qui vient transformer nos vies. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie